Bonjour Mona. Bonjour Marco. Alors je suis très heureux de reprendre avec toi le fil de notre discussion concernant les rapports entre les découvertes de la science et les premiers chapitres de la Bible. Alors je ne peux pas m'empêcher de penser à Galilée qui, à son époque, avait découvert que la Terre tournait autour du Soleil et non pas l'inverse, parce que c'est vrai que ça lui avait valu beaucoup de problèmes avec les chrétiens de l'époque, avec l'Église. Mais ce qui me perturbe encore plus, eh bien, ce sont les découvertes de Darwin au sujet de l'évolution et des origines de l'homme, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus dérangeant pour les chrétiens aujourd'hui que la structure du système solaire. Alors, plus de 150 ans après les découvertes de Darwin, aujourd'hui, les chrétiens ont toujours des difficultés en fait à se positionner justement par rapport aux découvertes concernant l'évolution. Et je voulais te poser cette première question, Benoît. L'évolution est-elle alors compatible avec une foi chrétienne vivante et authentique? Ah oui Marco, pour moi ça ne fait aucun doute, tu le sais, l'évolution et la foi chrétienne sont pleinement compatibles. Alors tu mentionnais l'exemple de Galilée, à juste titre. On pourrait presque faire une comparaison et dire qu'aujourd'hui, une fraction de l'Église, je dirais peut-être surtout la fraction évangélique de l'Église, est un petit peu à la croisée des chemins, comme un petit peu du temps de Galilée, où on avait du mal à remettre en question la façon dont on concevait le système solaire, le cosmos. Alors Benoît, que dirais-tu aux chrétiens qui aujourd'hui refusent les découvertes de la science, et notamment celle de l'évolution ? Je dirais qu'il y a un peu une contradiction fondamentale en fait dans le fait d'opposer ce qu'on découvre dans la nature par la science et ce qu'on peut lire dans la Bible. Pourquoi? Pour les chrétiens en particulier. Et pour les chrétiens parce que pour les chrétiens, Dieu est le créateur de l'univers. Il est aussi l'inspirateur de la Bible par le Saint-Esprit. Donc c'est ce qu'on appelle la métaphore des deux livres de Dieu. Ces deux modes de révélation ne peuvent pas, d'une certaine manière, nous raconter des messages contradictoires concernant Dieu. Et voilà pourquoi c'est contradictoire de rejeter la science au nom de la Bible. Donc ces deux livres de Dieu, donc la Bible et la nature, c'est ça? Mais d'où vient justement cette image des deux livres? Est-ce que c'est biblique? Ben oui, Marco, tu le dis bien, c'est tiré de la Bible elle-même, en particulier du psaume 19. Donc dans le psaume 19, tu vois David qui était ce chantre dans l'Ancien Testament, qui contemple les étoiles et qui dit « Waouh, en regardant l'univers, j'ai vraiment une révélation de la puissance de Dieu, de la créativité de Dieu, ça me révèle vraiment la personnalité de Dieu. » Et d'un autre côté, dans le même psaume, il va mettre en parallèle la loi de Dieu, et qui dit aussi qu'elle a des vertus bénéfiques pour sa vie, et des conséquences magnifiques de conduite pour le quotidien. Et donc on voit là qu'on a déjà les bases de cette image de la révélation de Dieu dans la nature et dans sa parole. Alors finalement, d'où peuvent venir ces conflits qui existent aujourd'hui entre la science et la Bible? Eh bien, on a vu dans la première vidéo que ce qui n'est pas infaillible, ce sont nos interprétations de la Bible. Et tout à l'heure, on l'a vu avec Galilée. À une certaine époque, la plupart des personnes importantes dans l'Église interprétaient la Bible d'une certaine manière. La Terre était au centre du cosmos, au centre du monde, et on n'arrivait pas à sortir de cette idée-là. Et donc on voit que parfois notre façon de lire la Bible, de l'interpréter, demande à être révisée. Mais notre interprétation de la Bible, certes, elle n'est pas infaillible, mais la science n'est pas faillible non plus. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que on a remis en question aussi parfois certaines affirmations scientifiques que l'on croyait inébranlables. Par exemple, il y a une centaine d'années, on pensait que l'univers était éternel, que la matière était éternelle. Et puis finalement, au XXe siècle, on s'est rendu compte que notre univers avait un commencement et qu'il était en expansion. Alors, est-ce qu'il est possible de résoudre les problèmes, enfin les conflits qui existent aujourd'hui entre la science et la foi? Et si oui, comment? En tout cas, résoudre tous les problèmes, je ne sais pas. On a un certain nombre d'éléments de réponse. En tout cas, on peut essayer d'élaborer une stratégie pour voir que finalement, ces deux modes de révélation de Dieu ne doivent pas s'opposer entre eux. Alors, quelle serait cette stratégie? Elle est basée sur l'image que j'utilisais tout à l'heure. Dieu se révèle dans la nature par ses œuvres.
Donc tout ce qu'on découvre scientifiquement, finalement, ça n'est qu'une découverte de ce que Dieu a fait. Et d'un autre côté, Dieu a inspiré la Bible, donc ce serait aussi la ridicule au nom de la science de rejeter le message que la Bible nous donne. Alors, bien sûr, il va falloir mettre chaque domaine à sa place, mais faire dialoguer ces deux modes de révélation de Dieu, c'est ce que je te propose tout au long de cette série de vidéos. Ne rejeter aucun mode de révélation, ni ce qu'on découvre par la science dans le monde, ni finalement ce qu'on lit dans la Bible au sujet du message spirituel que Dieu veut nous donner. Et puis aussi, il faut qu'on soit humble, il faut qu'on réalise que parfois, il peut demeurer des tensions, des questions pour lesquelles on n'a pas encore de réponse.